Alors, on a notre camarade du jour en ligne et notre camarade a un point commun avec les Beatles. Les parcs d'attractions et le sport n'ont plus de secret pour notre invitée. Qui est-elle ? Évidemment, vous connaissez notre camarade du jour, c'est pourquoi je ne vous dévoilerai pas son identité. Bonjour camarade. Bonjour. Alors, elle ne va pas trop parler, sinon vous allez tout de suite la démasquer. Allez-y, posez-lui toutes les questions que vous voulez. Alors les gens essaient de trouver un point commun entre les parcs d'attractions, les Beatles. C'est quoi le troisième Le sport. Le sport. Alors est-ce que vous êtes une sportive professionnelle ? Pas vraiment. Est-ce que vous avez été commentatrice sportive? Oui, on peut dire ça. Vous êtes consultante? Non. Vous êtes animatrice? Oui. Télé? Télé, radio? Oui. Télé? Oui, les deux. Est-ce que votre nom est un prénom? Non, pas du tout. Non, c'est pas Nathalie Simon. Est-ce que vous avez un accent? Un tout petit accent, je crois, oui. Ah, j'ai trouvé. Et vous avez... Alors votre point commun avec les Beatles, c'est quoi? C'est que moi j'ai trouvé aussi, ça y est. Vous avez rencontré les Beatles? On se connaît bien. Et Valérie, qui est notre camarade? Elle est anglaise. Oui. Vous êtes anglaise? De Manchester. C'est cool, dis donc. Eh oui, c'est Louise Louise Ekland, effectivement. Salut Louise. Salut tout le monde. Salut Louise. Ouais, on est ravis de vous avoir. On vous retrouve tous les jours sur Europe 1 après le journal de 9h pour votre chronique Les Français sont formidables. Et vous sortez cette semaine un recueil qui s'appelle À moi les petits Français aux éditions du Rocher. Louise, ce recueil, c'est une déclaration d'amour pour la France et les Français, mais une déclaration pour le meilleur et pour le pire. Oui, enfin surtout pour le meilleur, parce que je me suis dit, j'en ai marre que les Français se flagellent sans cesse, on est toujours nuls à ci, nuls à ça, et je me suis dit, il faut que je leur fasse du bien. Ça fait 15 ans que vous m'accueillez, que vous me faites beaucoup de bien d'ailleurs, et j'avais envie de rendre l'appareil, quoi. Ouais. Non, parce qu'on s'est vu la semaine dernière avec Louise, on a bu un coup, elle m'a pas proposé de me faire du bien. Non, c'était sympa quand même. Oui, pardon Jérôme. Louise, vous, gênant. comme moi, on a parfois des petits ratés sur la langue française, c'est plus normal pour vous que pour moi. Mais vous parlez justement de vos effets chamallows dans la bouche, entre guillemets, et c'est très drôle. Donnez-nous par exemple des exemples. Eh ben, par exemple, ça s'est arrivé à l'antenne, à BFM TV, par exemple, j'essaie de sortir des expressions tout le temps parce que je trouve ça sympa, et puis je le fais dans ma langue. Oui. Donc j'ai dit, par exemple, j'ai le cul bourré de nouilles. Ça, c'est Manuel Delormeau. C'était pas lui. Louise, on rigole. C'est plutôt amusé. Ouais, c'est plutôt mignon en plus. Vous êtes une self-made woman. Vous avez le bac et c'est tout comme vous le dites dans le livre. Vous êtes, c'est vrai, vous êtes retroussé les manches pour faire votre trou en France. Vous avez notamment, c'est vrai. Louise, elle a fait tout toute seule. Vous avez notamment travaillé à Disney. Oui, j'ai travaillé à Disneyland en arrivant en France. En 2001, j'étais singe, avec un costume de singe, en dansé, vraiment de la danse un peu difficile, avec des portées et tout ça. Mais oui, j'ai dansé sur scène, sur Tarzan, la rencontre, c'était extraordinaire. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivée à faire du journalisme, faire de la télé, notamment à M6 avec Jérôme, avec MTV. Jérémy, t'étais là quand on faisait le morning avec Louise, non? Non, j'ai déjà été viré, moi, je crois. Bon, t'es tout le temps viré, toi, c'est marrant. Louise, vous êtes une épicurienne, on le comprend d'ailleurs quand on lit le livre, et vous faites la part belle à la gastronomie et au vin français. Enfin, presque tout, car comme toute anglaise, il y a des choses dans nos habitudes alimentaires qui vous dégoûtent complètement. Toujours, il y a des choses qui passent pas du tout culturellement. Donc, par exemple, le poisson cru, je peux pas. Le saumon, par exemple, ça non. À Liverpool, le saumon, ça marche pas du tout. Les cuisses de grenouille. La gastronomie française, dans toute sa splendeur, tout ce qui est cru. Vous imaginez, j'avais jamais mangé de charcuterie avant de venir en France. C'est quand même assez dramatique. Mais il y a pas non, parce qu'on n'a pas l'habitude du cru. En tout cas, moi je viens de Liverpool, c'est une ville ouvrière, les gars, on mange pas bien. C'est tout. Après, quand on est un peu plus âgé, en voyage et quand on goûte à d'autres choses, évidemment, on commence à goûter à des bonnes choses. C'est vous qui m'avez fait aimer la bonne bouffe et le bon vin. D'ailleurs, clair et net. Il y a un moment, Louise Ekland, très drôle dans le livre, c'est l'histoire du très bon pâté qu'on vous a servi une fois à table. Racontez-nous. À Noël, première Noël à Paris, donc je suis invitée à dîner avec plein de copains.
Il y a plein de choses qui passent que j'aime pas, du cru, des fruits de mer. Et là, à un moment, il arrive du pâté sur la table. Et j'arrivais pas à parler très bien français à l'époque. Et donc, tout le monde se régale. Et je dis, waouh, c'est super, j'adore ce pâté. Et là, ça éclate de rire. Et tout le monde dit, en fait, c'est du foie gras, Louis. Donc, c'est pas passé. C'est pas passé. Vous... du tout. Et chaque année, on me rappelle la même chose. Hein. Je les ai toujours comme amis, ces gens-là. Donc voilà. Et Louise, il y a plein de choses rigolotes dans le livre. Hein. Évidemment, vous louez dans votre livre notre système de santé et d'éducation. Vous vous fichez de nous un petit peu aussi, mais de façon rigolote, sur les prénoms, les Jean-Marie, les Jean-Christophe, etc. Mais vous parlez aussi, oui, ils prennent cher. Mais vous parlez aussi du Brexit, et on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Vous êtes pour ou contre, Louise Ekland? Moi, je suis européenne, hein. Je suis mariée à un Belge, j'habite en France. C'est vrai que l'Europe, c'est complètement... c'est pour moi, enfin je suis là et j'ai vu ça. Maintenant, j'ai volontairement joué un peu sur les deux côtés. Je dis laisse les Anglais se démerder tout seuls, on va voir ce qui se passe. Ils ont voulu sortir, laissez-les. Ils ont toujours voulu leur mettre monnaie, ils n'ont jamais voulu changer vraiment, je pense, profondément. Donc du coup, on va les laisser faire, on va voir ce qui se passe. Et quand est-ce que vous aurez la nationalité française, ma Louise? Parce que je sais que vous avez déjà tenté l'expérience. Ouais. Mais en fait, c'est hyper compliqué. J'ai listé, volontairement, parce que je trouve que c'est drôle et c'est assez comique la liste, mais les papiers dont vous avez besoin, je pense qu'il faut prendre une année sabbatique pour devenir française, en fait. C'est tout. Donc, quand j'ai une année à rien faire, comptez sur moi, je vais faire les démarches. Mais vous prouvez votre amour déjà pour la France dans ce livre, Louise Ekland, ça s'appelle « À moi les petits Français » aux éditions du Rocher. Merci mille fois et puis rendez-vous demain, juste après le journal de 9h, évidemment, pour votre chronique sur Europe 1. Les Français sont formidables, on vous embrasse. Bisous.